Collègues et partenaires, bonjour, je m'appelle Evgeny Grishanov, je suis le directeur technique du projet Electroatom. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est l'électricité, de son importance et de la place qu'elle occupe dans notre vie. Nous aborderons les aspects de la génération d'électricité et les problèmes existants, ainsi que les sources d'énergie alternatives modernes, telles que les panneaux solaires, et les éoliennes. Nous verrons concrètement et essaierons de comprendre comment résoudre les questions d'accessibilité de l'électricité et nous plongerons dans le nouveau monde libre de l'électricité. Qu'est-ce que l'électricité aujourd'hui? Pour nous, l'électricité est le cœur de notre vie. Lumière, chaleur, transport électrique, gadgets, minage de crypto-monnaies, production. Tout cela est inimaginable sans électricité, qui est le moteur de notre vie, du progrès et l'une des conditions du confort. Mais tout cela a un point commun, ce sont les grosses factures d'électricité. Aujourd'hui, l'électricité est très chère et chez Electroatom, nous changeons les règles du jeu. Nous avons trouvé comment rendre l'électricité moins chère. Et cela fonctionne déjà. Imaginez votre maison sans dépenses superflues, un confort sans facture d'électricité, une entreprise indépendante des corporations énergétiques, un petit village ou même un quartier de la ville où l'énergie est accessible à tous. Et pourtant, il existe des endroits dans le monde où les gens rêvent encore d'avoir de l'électricité. Et nous voulons changer cela. Tout le monde peut participer au projet Electroatom. Et nous tous. Chacun de vous peut rendre ce monde un peu plus lumineux. Nous parlerons un peu plus tard de comment y parvenir. En attendant, bienvenue dans de nouvelles connaissances. Nous explorons maintenant l'avenir de l'énergie et le guide vers ces connaissances sera constitué par les idées de Yuri Stepanovich Rybnikov. Il pensait que tout, dans le monde, est composé de minuscules particules, les électroatomes, qui sont l'énergie elle-même. Imaginez, non pas simplement du charbon ou du pétrole, mais une poudre qui génère elle-même du courant. Essayons de comprendre comment cela fonctionne. Mesdames et messieurs, oubliez tout ce que vous saviez sur la génération d'électricité. Electroatom, ce n'est pas simplement une technologie, c'est une révolution. Nous avons trouvé un moyen de transformer la matière par sa conversion directe en courant électrique continu. Pas de turbine, pas de chaudière ou de réaction nucléaire avec des conséquences. Non! C'est le savoir, les idées de Yuri Stepanovich Rybnikov, où les plus petites particules produisent simplement du courant électrique. Imaginez, la poudre dans vos mains devient de l'électricité dans vos prises. Et voici notre atout principal, une formule mathématique qui ferait même applaudir Einstein. Ainsi, la force du courant, c'est-à-dire la quantité de charge que produit la poudre, est égale au produit de la surface spécifique, E, de la particule, par la densité de la particule et la constante gravitationnelle. Car même la gravité travaille pour nous. 1. C'est-à-dire que chaque gramme de poudre est une mini-usine de production d'énergie. Qu'est-ce que l'électricité dans notre compréhension? L'électricité, c'est l'interaction de toute forme de matière dans leur propre champ électromagnétique auto-organisé. La charge statique est un excès ou un manque de charge dans le volume de la matière, qui crée une différence de potentiel. La charge dynamique est un excès de charge à la surface, de la matière, capable de se déplacer. En gros, en d'autres termes, nous avons créé un moteur perpétuel pour la production d'énergie. Je vous présente le projet Electroatom et vous invite dans l'avenir de l'énergie. Nous sommes ici pour vous présenter une énergie qui n'est pas seulement accessible, mais pratiquement gratuite. Avec Electroatom, vous oublierez les factures d'électricité et on deviendrait un magnate de l'énergie. Ainsi, nous en arrivons au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une centrale électrique autonome à poudre en cycle fermé? Elle se présente sous la forme d'un conteneur de 20 ou 40 pieds
dans lequel se trouvent tous les éléments principaux de la centrale électrique. Le compresseur sert à fournir de l'air. Le système de filtre, de sécheur et de réservoir sert à purifier, accumuler et sécher l'air avant de l'introduire dans le système. Ensuite, il y a la structure composée du générateur lui-même, où toute la magie de la génération d'électricité se produit, et du récupérateur, où, grâce au potentiel du champ électromagnétique de la Terre, les particules récupèrent jusqu'à 85% de leur charge. Ensuite, il y a le transformateur et les armoires pour la distribution de l'énergie aux consommateurs. En quoi notre technologie est-elle unique? Essayons de comparer notre centrale électrique à un générateur à essence. Eh bien, c'est comme comparer un smartphone à un téléphone à cadran. Notre poudre est de l'énergie à l'état pur, Warmestessen, capable de fonctionner de 6 à 8 mois avec un seul remplissage, en récupérant jusqu'à 85% du potentiel. C'est comme une pile qui se répare elle-même. Aucun de bruit, pas d'émission. Et ne tombe pas en panne chaque semaine. Et qu'en est-il du générateur à essence? Ce sont des remplissages constants, du bruit, des émissions. Eh bien, c'est simplement le siècle dernier. Notre technologie est basée sur le triboélectricité, où le courant est généré par friction. Electratom est pas seulement de l'énergie, c'est de l'énergie, avec une empreinte carbone nulle. Comment faisons-nous cela? Tout est simple. Le système du compresseur, de filtre et d'un déshumidificateur aspire l'air, le purifie, le déshumidifie et l'envoie dans un réservoir où l'air s'accumule sous pression à 40 à 60 mètres par seconde. Il est envoyé dans un alimentateur où il est mélangé avec de la poudre. Ensuite, ce mélange est envoyé dans le générateur et ensuite, nous voyons l'effet triboélectrique en action. La poudre, les particules de poudre se frottent et s'activent et produisent un courant électrique et il commence à couler comme une rivière après la pluie. Ce n'est pas juste une technologie, c'est de l'énergie avec du caractère. Mais que se passe-t-il ensuite? C'est là que commence la véritable magie. Les particules, après avoir libéré leur charge dans le générateur, entrent dans le récupérateur où, grâce au système de mise à la Terre et au champ électromagnétique de la Terre, enfin, simplement depuis la Terre, elles commencent à récupérer jusqu'à 85% de leur charge. C'est comme si votre téléphone se rechargeait. Oui, à partir du tapis sous vos pieds. Et ainsi, de suite, les particules retournent dans le circuit et entrent dans l'alimentateur. Et le cycle se répète. C'est un système autonome de génération d'électricité en circuit fermé. Pas de fil ni de facture pour l'électricité. Tout ce qu'il faut faire, c'est une fois tous les 6 à 8 mois, ajouter de la poudre. La scalabilité de notre développement nous permet d'utiliser la centrale électrique dans différentes conditions et aspects de notre vie. Examinons des exemples. Et le premier sera une maison individuelle. Pour cela, nous aurons besoin d'un conteneur de 20 pieds et d'une puissance générée de 16 kW en courant alternatif triphasé et un fonctionnement jusqu'à 8 mois avec un seul remplissage. Ensuite, nous avons une entreprise où nous aurons besoin d'un ou plusieurs conteneurs de 40 pieds avec une capacité de production de 128 kW en courant alternatif triphasé et un fonctionnement avec un seul remplissage, pouvant aller jusqu'à 6 mois. L'exemple suivant pourrait être un petit village ou même un quartier de la ville où la puissance de l'énergie produite peut atteindre 32 MW en courant alternatif triphasé et consister en plusieurs conteneurs de 40 pieds fonctionnant jusqu'à 6 mois avec un seul remplissage, une autre. Option d'utilisation de notre centrale électrique pourrait être une station de recharge pour véhicules électriques où la puissance de l'énergie produite peut atteindre 512 kW en courant alternatif triphasé, constituant une structure de plusieurs conteneurs de 40 pieds et fonctionnant jusqu'à 6 mois avec un seul remplissage. Qu'avons-nous déjà à ce jour? Et quels objectifs nous fixons-nous pour l'avenir?
À ce jour, nous avons déjà un prototype assemblé d'une centrale électrique à cycle fermé en poudre et actuellement nous procédons à l'optimisation, l'amélioration de la technologie et le perfectionnement du mode de collecte de l'électricité, de l'énergie électrique. La prochaine étape que nous devons entreprendre et pour laquelle nous nous préparons déjà est l'enregistrement de 3 brevets. Nous sommes actuellement en train de rassembler la documentation nécessaire pour cela. Mais cette étape est probablement la plus importante, car c'est précisément à ce moment-là que le plus souvent le vol de propriété intellectuelle se produit et nous voulons protéger notre technologie et faire en sorte que cette technologie reste entre nos mains. Ensuite, après l'enregistrement des 3 brevets, nous prévoyons de commencer la construction d'une base de production pour la conception et la réalisation de centrales électriques à poudre dans le monde entier. Il est prévu de construire plusieurs usines dans différentes régions de notre planète, telles que la Russie, l'Afrique, l'Inde et le Vietnam. Maintenant, parlons de ce qui distingue notre centrale électrique autonome à poudre en cycle fermé Electratom des sources alternatives de génération d'électricité. En premier lieu, nous avons l'énergie solaire. C'est sans aucun doute une méthode écologique de production d'énergie et son principal avantage est le soleil lui-même. Il est en fait une source d'énergie infinie à l'échelle de notre vie. Cependant, c'est aussi son principal inconvénient car par temps nuageux ou la nuit, la génération d'énergie peut être réduite pratiquement à zéro. Elle nécessite également une grande surface pour l'installation des panneaux et un coût élevé pour l'installation initiale et l'entretien technique. De plus, avec le temps, les panneaux commencent à se dégrader, ce qui nécessite leur remplacement. Eh bien, pas constant, mais très périodique. Ensuite, nous avons l'énergie éolienne. Écologique, également écologique et renouvelable, énergie. Et elle est produite, comme vous l'avez déjà compris, grâce au vent fort. Mais, tout comme le soleil, le vent est le principal inconvénient de cette énergie, car si nous n'avons pas de vent, notre énergie ne se produit pas. De plus, ces éoliennes, elles, nécessitent de grandes surfaces pour l'installation et des investissements en capital élevé pour leur construction et leur entretien ultérieur. La pollution sonore ne permet pas de vivre à proximité de tels générateurs. Qu'en est-il de notre centrale électrique à poudre autonome? C'est un système entièrement autonome en circuit fermé, indépendant des facteurs externes, faible coût d'exploitation, système compact et facilement évolutif. Matière première, bon marché, poudre fine, disponible partout et à bas prix. Fonctionnement stable et 24 heures sur 24, génération d'énergie. Le seul inconvénient, que je dirais temporaire, est le besoin d'investissement. Pour la technologie, c'est tout ce qu'il faut pour démarrer notre installation. Alors, qu'avons-nous au final? Pas de grande installation ou de kilomètres de câbles. La station Electroatom est facile à installer. C'est comme un jeu de construction pour adultes. La technologie de tribogénération permet de réduire considérablement les dépenses en capital et les matières premières bon marché ainsi que le cycle fermé peuvent considérablement réduire le coût de la génération d'électricité. Aujourd'hui, nous avons discuté et appris ce que le projet Electroatom est et ce que représente notre centrale électrique autonome à poudre à cycle fermé. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la façon d'investir dans notre projet, on dit quoi? De devenir investisseur et de commencer à gagner de l'argent dès maintenant avec ce projet. Restez informés, abonnez-vous à notre chaîne et au revoir.